Le 10 janvier 2014, l'atrium du Conseil général de Saône-et-Loire accueillait de nombreuses personnalités pour l'inauguration de l'exposition photographique Les chemins de l'école. L'UNESCO, Transdev, l'opérateur mondial de transport public, et SIPA Press, l'agence internationale de photojournalisme, ont conjugué leurs talents pour créer cette remarquable fresque dédiée aux enfants du monde entier. Élèves qui prennent tous les jours, dans des conditions souvent difficiles, le chemin de l'école pour accéder à une vie meilleure. Au-delà de superbes et émouvantes photographies, cette exposition raconte l'histoire de garçons et de filles. Ceux-ci empruntent quotidiennement, en train, en ferry, en taxi, en pirogue, en bus, à pied, à dos d'âne, en rickshaw, des itinéraires variés, souvent longs et parfois dangereux pour simplement étancher leur soif de savoir. 18 photographes ont parcouru le monde, du Nigeria à la Thaïlande, de l'Australie aux États-Unis, pour nous faire partager ces aventures. Après New York, Paris, Boston, l'exposition a élu domicile du 10 janvier au 22 février dans ce département. Vous pourrez la découvrir en partie dans 3 collèges, un lycée, un théâtre, une maison de bailli, une église, une médiathèque et dans son intégralité pour la première fois en France au Conseil général. C'est un regard tout à fait admiratif, d'abord pour ce qui saute aux yeux, c'est la qualité esthétique de l'exposition, mais très rapidement on va beaucoup plus loin et on s'aperçoit de la profondeur des problématiques qui sont posées de façon certes extrêmement esthétique, mais extrêmement prégnante et très forte. Je ne doute pas que les élèves qui auront la chance d'assister, de regarder cette exposition, ils seront sensibles. Nos élèves ont besoin de toucher du doigt la réalité de ce que représente l'éducation pour eux, mais pour eux elle va de soi, et pour leurs petits camarades du monde entier, pour lesquels bien souvent elle va beaucoup moins de soi. Nous avons en charge l'éducation à travers les collèges que nous mettons à disposition de nos élèves en Saône-et-Loire, et puis que nous assurons également le transport des collégiens et que nous finançons une partie également du transport des élèves de primaire. Et c'est vrai que cette exposition sur les conditions finalement d'accueil dans le monde des enfants, et notamment sur la question des transports, les chemins de l'école, ça nous paraissait très intéressant de pouvoir accueillir cette exposition et puis de pouvoir avoir un travail aussi au-delà des aspects artistiques de cette exposition, un travail aussi pédagogique avec les enfants de Saône-et-Loire pour leur montrer que les valeurs de l'éducation et de l'école, elles sont recherchées partout, et il y a des enfants qui malheureusement doivent se battre tous les jours pour pouvoir aller à l'école et avoir une place à l'école. Certaines difficultés de ces enfants sont liées, ça peut être à des conditions climatiques, des conditions d'éloignement, c'est même le cas. On le voit, il y a quelques difficultés dans des territoires d'outre-mer français ou dans des départements d'outre-mer français parce qu'il faut traverser un fleuve pour pouvoir se rendre à l'école, on y va en pirogue, voilà. Donc ça peut être des conditions géologiques, géographiques, c'est aussi des conditions géopolitiques. On voit bien aussi les problèmes des pays qui sont en guerre, où les enfants n'ont plus accès à l'école, ou alors ils ont accès à l'école dans des conditions de sécurité très précaires. Il y a les problèmes de pauvreté aussi. Et d'ailleurs, on a aussi des problèmes de pauvreté en France, ou même il y a des photos des États-Unis, ou d'ailleurs même dans la plus grande puissance mondiale, il y a parfois des enfants qui ont des difficultés pour avoir accès dans de bonnes conditions à l'enseignement. Donc tout ça doit nous interpeller et doit nous amener à se dire que effectivement l'éducation doit être une priorité. Moi je suis heureux que d'ailleurs dans ce pays, les pouvoirs publics en font toujours une priorité. Les collégiens sont les citoyens de demain, et donc la sensibilisation à ces questions-là est extrêmement importante, mais il faut aussi l'ouvrir à tout le monde. Et donc il y a un certain nombre de villes qui se sont engagées à pouvoir accueillir cette exposition, qui en sont d'ailleurs surtout plutôt fiers de pouvoir l'accueillir. Je veux dire, c'est une chance. C'est pas tellement qu'on cherche des candidats, c'est que même je crois qu'on en a bien assez. Il y a un concours photo qui a été décidé par la direction Enfance Jeunesse chez nous et puis également la direction des transports, parce que ça permet aussi de donner des pistes de travail pédagogique autour de cette exposition. Ça permet d'intéresser peut-être un plus grand nombre d'enfants et de jeunes à découvrir cette expo, l'art de la photo aussi, puisque le but c'est aussi vraiment de faire un concours de photographie, comme vous l'avez dit, avec d'ailleurs comme prix un appareil photo, mais aussi des visites. On est quand même dans le département qui a vu naître la photographie, donc c'est vrai que c'était intéressant
pour nous d'y ajouter ce volet-là. Voilà, on ne veut pas que les enfants soient seulement spectateurs dans cette affaire, mais qu'à un moment donné, ils puissent être acteurs et eux-mêmes leur donner envie peut-être de faire passer des émotions et des messages à travers la photographie. Et tout à l'heure, vous disiez que j'étais un peu ému en voyant ces photos, mais c'est vrai parce que ces photos, elles renvoient une émotion, on en prend plein les yeux, ça nous fait réfléchir, ça nous renvoie parfois aussi à notre histoire ou à l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Donc SIPA, c'est une grande agence de photojournalisme, donc une agence de photographie dont le but est de créer des reportages à travers le monde pour informer les médias et donc le grand public sur les différents aspects de l'actualité, que ce soit au niveau politique, international, sportif, people, etc. Alors ici, donc, moi je vais vous présenter l'exposition Les chemins de l'école. C'est un travail que l'on a réalisé avec l'UNESCO et le groupe Transdev sur l'accès à l'éducation dans le monde à travers le prisme du chemin pour aller à l'école. Donc c'est un travail documentaire, un travail de photojournalisme dans lequel ont été impliqués 18 photoreporters. Ces 18 photoreporters ont en fait étudié dans leur pays la façon dont les enfants allaient à l'école pour nous dire quels étaient les freins à l'éducation, quels étaient tous les paramètres qui peuvent agir sur le fait qu'un enfant puisse ou non aller à l'école et dans quelles conditions. Ces reportages ont été réalisés pendant 2 mois, entre le mois de décembre 2012 entre le mois de novembre et de décembre 2012. Et on a donc travaillé avec des photographes qui, pour la plupart, habitent dans les différents pays dans lesquels ont été faits ces reportages. Donc on a travaillé depuis l'Alaska, donc on a un photographe qui s'appelle Lauren Holmes qui a travaillé sur des populations qui habitent aux confins du pôle Nord, jusqu'en Australie où David Dare Parker, notre photographe en Australie, a travaillé sur des populations qui, elles, habitent en plein milieu du désert australien. C'est la chance que l'on peut avoir en regardant cette exposition, c'est à un moment T de se dire comment les enfants vont à l'école dans le monde et qu'est-ce que cela nous dit sur aussi nos sociétés et tout ce qui peut agir sur l'éducation. L'important, c'était de retracer des histoires particulières d'enfants, donc pas uniquement avoir une seule image, mais de pouvoir retracer le quotidien des enfants à travers leur environnement familial, l'école, le chemin entre les deux et donc tout ce qui peut, comme je le disais tout à l'heure, agir sur le fait qu'ils puissent ou non aller à l'école. Elle a été inaugurée donc, en 2013 au siège des Nations Unies à New York. Elle a ensuite voyagé à Paris, puis à Boston, puis dans différentes villes françaises. Elle va aller pendant l'année 2014 dans d'autres villes françaises, notamment dans le nord de la France. Il y a déjà des dates de prévues, à Madrid en septembre 2014 et le grand rendez-vous c'est à Séoul, mais c'est un peu plus loin, c'est en 2015 pour le grand sommet mondial sur l'éducation pour tous de l'ONU qui va avoir lieu là-bas et donc c'est un grand événement que l'on va organiser avec l'UNESCO. Transdev est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations et c'est un des leaders mondiaux en transport public de voyageurs. Nous gérons des aéroports, nous gérons du ferroviaire, nous gérons quelques bateaux, nous gérons aussi beaucoup de réseaux urbains et de réseaux interurbains. Une partie très importante de nos activités, ce sont les transports scolaires. Et que c'est un sujet qui parle à chacun de nos voyageurs. L'expérience que tout à chacun a, ça commence par les transports collectifs pour aller au collège ou au lycée quand on a la chance d'être français, puisque vous voyez au niveau de ces différentes photos que dans un certain nombre d'endroits, le mot n'est pas trop fort, il faut se battre pour aller à l'école, alors que parfois chez nous, on a plutôt tendance à se battre pour éviter d'y aller. Application financière, implication aussi au niveau de la promotion de cette exposition et de la diffusion justement de cette problématique à travers les différents pays où nous sommes représentés. Après New York,
aux Nations Unies, en présence de M. Ban Ki-moon, après Paris à l'UNESCO en avril dernier, en présence de la directrice générale de l'UNESCO, eh bien, on a eu un accueil tellement chaleureux et on a vu foisonner tellement d'initiatives au niveau de la Saône-et-Loire sur l'accueil de cette exposition que bien, on l'a déployé dans son format identique que celui qui a été déployé aux Nations Unies et à l'UNESCO. Ce qui est poignant dans cette très belle photo, c'est que c'est de l'homme. Ce sont des jeunes qui se construisent et ça parle à chacun d'entre nous au plus profond puisque même on a su qu'ici il y avait une initiative qui consistait à reconstituer les chemins des écoles, non pas des enfants actuellement, mais aussi des parents et de leurs grands-parents. Là, nous sommes au Brésil, dans la région du Sertão. L'idée, c'était de travailler, de montrer un reportage dans lequel les enfants vont à l'école avec un moyen assez inhabituel, puisqu'ils y vont à dos d'âne. C'est une région qui subit une grande sécheresse depuis plus de 40 ans. Donc on peut s'en rendre compte dans l'arrière-plan de cette photographie. Les enfants sont donc d'un petit village qui s'appelle Serra Talhada. Et ils vont à l'école tous les matins en chaussant des éperons et en allant avec ces ânes à l'école. Donc c'est 1h15 aller, 1h15 retour. Donc la famille de Mathéus, c'est donc le petit garçon qui se trouve sur cette photo. Ils partent tous les 4 et donc ils arrivent dans une petite école dans laquelle il y a toutes sortes de niveaux. Il faut savoir qu'il y a encore pas mal de choses à faire dans ces régions-là du Brésil pour qu'il y ait une éducation à la hauteur. C'est un reportage qui a été fait par notre reporter brésilien Leonardo Wen, donc qui a trouvé cette histoire. Et c'était aussi l'occasion de montrer quelque chose d'assez positif, puisque malgré le fait qu'il y ait cette longue traversée, on voit bien sur cette photo que les enfants y prennent un grand plaisir. Et c'était aussi pour montrer que le chemin de l'école, c'est un moyen de découverte, c'est au-delà des problèmes qu'il peut générer, c'est un moyen de jouer, de créer des liens d'amitié, de découvrir la vie. Et on s'en rend compte un peu dans ce Far West brésilien.